C'est une histoire que je ne parle jamais, ou peut-être qu'à un moment donné, je n'étais pas prêt à parler de cette histoire. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai pensé que c'était utile de partager ça avec vous. Et aujourd'hui, en fait, on va parler de quand je suis arrivé aux États-Unis, comment les choses se sont passées et aussi comment j'ai été pratiquement sans abri aux États-Unis. Donc, sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans notre chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis. Ce sont des thématiques qui te parlent de deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors aujourd'hui, en fait, il est question pour moi de te parler de l'une des périodes les plus sombres pour moi quand je suis arrivé aux États-Unis. Aujourd'hui, vous connaissez peut-être Warren par rapport au fait que voilà, ça se passe assez bien dans ma vie et tout ce qui va avec. Je partage des vidéos avec vous, je partage un peu mon parcours aux États-Unis. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Warren, à un moment donné, il a presque été sans abri aux États-Unis en fait. Et dans cette vidéo, il est question pour moi de vous raconter un peu cette période de ma vie en fait. Là où j'étais presque sans abri aux États-Unis. Alors, comment ça s'est passé? La réalité, c'est que quand je perds mon statut d'étudiant, bien évidemment, je suis confronté à une réalité. C'est que je dois trouver un moyen de rebondir. Parce que la réalité, c'est que quand tu as perdu ton statut d'étudiant, il y a deux options. Hein. Soit tu rentres au pays, soit tu décides de te chercher, en fait. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de me chercher comme certaines personnes le font. Et quand j'ai décidé de me chercher, en fait, j'étais confronté à une réalité. La réalité, c'est qu'il fallait trouver un moyen de gagner les papiers. Et c'est là où, à un moment donné, j'ai rencontré mon ex-femme. Quand je rencontre mon ex-femme, c'est-à-dire on s'est d'abord mis en couple, on s'est mis en couple, on a essayé de voir comment est-ce que ça devait se passer entre nous, bien évidemment. Et la réalité, c'est que dans le long terme, je crois au bout de 6 mois, 7 mois de relation, le vrai visage commençait à tomber en fait. C'est-à-dire la violence dans le couple et tout ce qui va avec. Et à un moment donné, j'essayais de supporter. Je me suis dit que bon, ça pouvait aller, on va essayer parce que voilà, agréable. Dans le sens là où ma propre sécurité est menacée parce qu'il y a toujours la violence dans le couple. Et à un moment donné, je vais prendre la décision de partir parce que j'estime que ça ne se passe pas bien pour moi et il ne faut pas prendre des risques inutiles. Voilà pourquoi je prends la décision de partir. Mais quand je prends la décision de partir, la réalité c'est que c'était elle qui avait toutes les finances en fait. C'est elle qui travaillait, c'est elle qui avait l'argent dans le compte. Et du coup, moi j'étais juste là, j'étais toujours en train de faire mes petits boulots à gauche, à droite. À un moment donné, ce qui va se passer, c'est que en partant, je sors de la maison. Et quand je sors de la maison, je me retrouve dehors. Et quand je me retrouve dehors, j'appelle un parent à moi, là où je lui demande de me chercher et tout, je suis parti de la maison et tout et tout. Et quand je pars de la maison, il vient me chercher. Et après, puisqu'il y avait une compatriote, une maman gabonaise qui était ici, je suis allé rester chez elle en fait. Et quand je suis allé rester chez elle, c'est là où en fait, j'ai commencé à habiter chez elle pendant un certain temps. Mais tu sais, la réalité, c'est que quand tu n'habites pas chez ton parent, même si c'est une compatriote, mais quand tu n'habites pas chez ton parent, ça va tout se faire ressentir. La réalité, c'est que j'étais dans une période là où je sortais d'un mariage difficile, là où je n'ai rien gagné. Et j'essayais de me rétablir, j'essayais de repasser à autre chose avec le fait que j'habite chez la maman là, je rends les services, je nettoie la maison, même si je n'ai pas encore l'argent, je n'ai pas encore un boulot, mais je fais tout pour participer à la maison. Mais à un moment donné, elle commence à dire non, il faut que tu participes aux factures. Mais le truc, c'est que je dis que non, maman, je suis dans une période là où je suis en train de me chercher. Elle dit non, si c'est pas bon, tu sors de la maison. Waouh! Et c'est là où, à un moment donné, pour ressasser un peu toute cette période difficile-là, et c'est là où je réalise en fait que je suis passé par la dépression, mais sans le savoir. La réalité, c'est que à un moment donné, je décide de marcher dans le quartier, en fait. C'est-à-dire, je commence à marcher dans le quartier. Et c'est là où je vois une église. Et dans l'église, là, je décide de rentrer parce que j'étais tellement mal dans ma tête que du coup, il fallait que je parle à quelqu'un qui m'écoute, en fait.
Et du coup, je décide de rentrer dans l'église. Là, je trouve une dame. Je dis non, voilà ma situation. Je commence à lui raconter ce qui ne va pas et tout, et tout, et tout, et tout. Elle finit de m'écouter. Après, elle me dit, écoute, jeune homme, ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre en contact avec un jeune de l'église avec lequel vous allez pouvoir échanger. C'est un gars de ta génération. Je pense qu'il peut t'aider à un certain niveau. Et c'est là où je commence à aller à cette église. D'abord, après, je dis que les amis, quand vous arrivez, et si vous êtes étudiant, peu importe, allez beaucoup dans les églises. Ne partez pas seulement à l'église pour chercher des biens et des services, mais allez aussi là-bas parce que là, vous allez rencontrer de bonnes personnes. Et c'est là où je commence à fréquenter le jeune homme qu'elle m'a présenté. Et quand je fréquente le jeune homme là et tout, je commence à aller dans les bars, ce qu'on appelle ici les Bible Studies, c'est-à-dire les études bibliques. Je vais là-bas régulièrement, je nettoie l'église, je participe beaucoup en ce qui concerne l'église. Et après, je dis à mon ami de l'église là, qui s'appelle Kent, voilà, big up à toi si tu regardes la vidéo. Je lui dis en fait, la réalité c'est que je cherche un logement. Là où je suis chez ma maman gabonaise, là, c'est pas bon, quoi. Et il faudrait que je parte de là rapidement parce que, voilà, c'est chaud pour moi, quoi. Et c'est là il va me dire, en fait, ok, d'accord, j'ai compris. S'il y a quelque chose, je vais te laisser savoir. Et en allant toujours aux études bibliques, en étant toujours serviable à l'église, en travaillant à l'église et tout ce qui va avec, c'est là où un soir comme ça, il vient, il m'appelle, il me dit non, viens à la réunion et tout, on va discuter un peu et tout. C'est là où il me dit que non, en fait, la réalité c'est que, puisque il me dit, il y a un de ses colocataires qui s'est marié et qui déménage en Floride. Et c'est la raison pour laquelle il me disait que comme il y a la place maintenant, tu peux venir, Warren, il y a la place et tout, viens et tout, tu vas rester avec nous. Mais c'est là où je dis à Ken que non, mais moi je n'ai pas d'argent pour payer, man. Il me dit non, le truc c'est que ne t'inquiète pas sur l'argent, viens seulement, tu prends tes affaires, tu viens. Waouh. Et il faut signaler à cette époque-là que avant d'aller habiter chez des soi-disant inconnus à la base, j'ai fait le tour de ma communauté, hein, parce que la réalité c'est que les gens ne peuvent pas comprendre ça comme ça, mais j'ai d'abord fait le tour de ma communauté. Mais bien évidemment, chacun a décliné l'offre en disant voilà, moi je peux pas, j'ai pas la place, je peux pas, j'ai pas de place, voilà, bref. Alors c'est là où comme ça je décide d'aller m'installer avec mes frères de l'église. Et c'est là où ça va prendre une tournure incroyable. C'est-à-dire, quand je suis allé m'installer chez eux, les gars m'ont demandé comment ça se passe pour toi, comment ça se passe, quels sont tes plans actuellement en fait, comment est-ce que tu vas remonter la pente. J'ai dit, écoute, j'ai vu un avocat, j'ai essayé de faire certaines procédures pour au moins déjà commencer à avoir les papiers, pour commencer au moins à travailler aux États-Unis légalement. Les gars vont me dire, écoute, pendant la période à laquelle tu es en train de faire toute ta procédure, tu vas habiter avec nous, mais tu ne vas rien payer. Quand je repense à ça, vraiment. C'est-à-dire, ma procédure a duré 9 mois. 9 mois. J'ai habité avec les gars pendant 9 mois. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire, tu habites chez quelqu'un pendant 9 mois sans payer ni l'eau, ni le courant, ni la maison pendant 9 mois. Et c'était une maison de 5 chambres. Et dans les 5 chambres là, j'avais ma chambre. Et les gars avaient leurs autres chambres. Mais ce qui s'est passé, c'est que les gars, pour payer le loyer, les gars payaient en fait chaque mois double parce que moi, je ne pouvais pas payer. Pendant 9 mois, les gars ont fait ça. Et après ça, j'ai fait ma procédure, j'ai pu avoir les papiers légaux pour travailler maintenant aux États-Unis parce que ma procédure a été longue. Et après ça, je suis revenu vers eux, j'ai dit bon, que j'ai maintenant eu mon autorisation de travailler, je peux déjà travailler aux États-Unis, je peux ya repartir à l'école, je peux également faire mon permis, je peux avoir maintenant une carte d'identité légale aux États-Unis. C'est là où les gars vont me dire, ok, donc dans ce cas, ça veut donc dire que tu peux déjà commencer à payer la maison toi-même. Oui, je peux déjà commencer à payer. C'est là où maintenant on s'est encore assis avec les gars. Et c'est là où les gars m'ont dit qu'il fallait maintenant que je paye la maison. Et si je payais $300, quelque chose comme ça, c'était autour de, excusez-moi, c'était autour de, on va dire, 150 000 francs.
que je payais. La réalité, c'est que, pourquoi est-ce que je te raconte cette histoire aujourd'hui? Parce que je veux que tu comprennes une chose, c'est que dans cette période de ma vie, voilà pourquoi je vais raconter beaucoup au fur et à mesure. Au fur et à mesure que ça va me revenir. Je prends ce temps simplement pour te dire que quand tu décides de venir te chercher à l'étranger, hein, il faut se préparer à tous les scénarios. Il faut se préparer à tous les scénarios parce que la plupart du temps, Dieu va susciter des gens pour t'aider qui ne vont te connaître ni d'Adam ni d'Ève. Mais la réalité, c'est que ce sera à toi, ce sera ton comportement qui va faire en sorte que les gens t'aident ou pas. Parce que moi, je pense que les gens là, ils m'ont aidé et Dieu m'a mis sur leur route simplement à cause du comportement que j'avais. Et la réalité, c'est que si j'avais un mauvais comportement, les gars ne devaient pas m'aider. Souvent, le comportement et l'attitude que tu as va susciter les gens de t'aider, comme aussi ça va susciter les gens de ne pas t'aider en fait. Donc, tout dépend de ton comportement. Pendant cette période, j'étais dans une période sombre. Là où même les gens que je comptais, c'est-à-dire que tu vois, c'est-à-dire il y a des gens que quand quelque chose t'arrive, tu comptes sur le fait que non, si je suis dans une période comme ça, c'est toi qui vas m'aider. Mais les personnes sur lesquelles je comptais là n'ont jamais fait signe. Et je les envoie pour aujourd'hui, c'est-à-dire quand j'avance dans ma vie, je fais tout même pour ne pas voir ce côté-là parce que la réalité, c'est que c'est facile de détester les gens. Quand quelqu'un t'a fait du mal, c'est facile de le détester. Mais la réalité, c'est que moi, je suis resté concentré sur ce que je voulais atteindre. Et c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi. Qu'est-ce que cette vidéo t'inspire? Toi qui es peut-être déjà aux États-Unis, est-ce que toi aussi tu as vécu les moments là où peut-être tu as perdu ton logement, tu ne savais même plus là où habiter? Dis-le-moi en commentaire. Raconte ton histoire en commentaire. Dis-moi ce que ça t'inspire. Et toi, par exemple, tu veux venir te chercher, tu veux venir en aventure aux États-Unis, ou bien tu veux venir pour les étudier aux États-Unis, prépare-toi à tout ce genre de scénario. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.